Salut, alors ici c'est Jean-François pour Sentier du Bonheur ce matin. Et ce matin je voulais te faire un sujet sur acheter de l'or. Alors je sais tu vas te dire qu'est-ce que ça a à voir avec acheter de l'or, qu'est-ce que ça a à voir avec Sentier du Bonheur, qu'est-ce que ça a à voir avec le bonheur. Eh bien je voulais simplement dans le cadre de ces pages écho te mettre en face d'une responsabilité qui est que toi, tu as sans doute ressenti cette impression de ne pas réussir à comprendre le monde économique dans lequel on vit. Et ce monde économique dans lequel on vit, il est très complexe. Il est très complexe parce que même au niveau du terme économie, bien l'économie en principe ça veut dire, tu sais bien, ne pas trop dépenser, faire les choses de telle manière qu'on n'ait pas à faire de dépenses donc. Et c'est quelque chose qui est totalement différent avec ce qui se passe en économie. En économie actuellement, eh bien, les gens font n'importe quoi. On s'aperçoit que 98 ou 97% de l'argent qui circule dans le monde, c'est de l'argent immatériel. Hein. C'est pas du vrai argent, c'est de l'argent électronique. On s'aperçoit que quand une cargaison de café part du Brésil, je te dis ça au hasard, hein, eh bien, s'il y a une cargaison qui part, elle est vendue plusieurs fois avant même d'arriver en France, etc., etc. Donc l'économie est devenue complètement folle, elle marche sur la tête. Depuis 2008, on a eu des problèmes. Et pour être heureux, il faut aussi savoir conserver ses actifs, conserver de l'argent. Et c'est à ce titre que je te dis que acheter de l'or n'a jamais été une très mauvaise idée, sauf au moment où il était à des prix effroyables. Tout ça pour te dire qu'actuellement nous ne savons pas ce qui va se passer. On parle d'hyperinflation, on parle de crise, on ne sait pas. Personne ne sait, et comme le disait le regretté Bernard Maris, qui a disparu hélas dans les attentats de Charlie Hebdo, bien l'économie, c'est la science qui consiste à expliquer pourquoi on s'est trompé la veille. Et bien oui, c'est ça, parce que les économistes sont très capables de t'expliquer comment ça fonctionne, mais ils sont surtout capables de te l'expliquer après coup. Hein, ils te disent, oui, c'était prévisible la crise des subprimes, c'était prévisible. Bah oui, en 2008, c'était prévisible. Bah oui, parce qu'ils t'expliquent après. Tu sais, c'est comme des gens que je connais qui jouaient en bourse, hein, ils boursicotaient, comme disait mon père. Et en fait, ces gens-là te disaient, ah ouais, j'ai tout compris à la bourse. Je vais jouer à la bourse et je vais gagner des millions. Alors ils commençaient à se lancer, tu vois, et puis en fait ils s'apercevaient après que tout dépendait des expériences et des modèles qu'ils avaient conçus avant, puisqu'ils les voyaient. Mais les nouveaux modèles, les nouvelles expériences qu'ils pouvaient avoir, ils ne pouvaient pas l'avoir. Et ils rechangeaient les modèles, etc. Tout ça pour te dire qu'on est dans un monde où on ne sait pas vers où on va, au niveau économique, et où si tu as quelques économies, eh bien ce serait peut-être bien d'imaginer les mettre un peu dans l'or. Alors on recommande de jamais mettre plus de 10 à 20% en or, mais on peut mettre un peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'achat de l'or est parfois mal vu pour plusieurs raisons. La première raison, parce qu'il y a beaucoup de margoulins qui cherchent à te vendre de l'or. Hein. La deuxième raison, c'est parce que aussi, c'est une valeur qui est curieuse, c'est une valeur qui ne rapporte pas. Si tu avais mis, et c'est sa vertu et son désavantage, hein, Warren Buffett n'aime pas l'or par exemple, parce qu'il juge que contrairement à de la terre, ça ne prend pas de valeur, ou pas vraiment, sauf si on joue la spéculation. Et c'est vrai, si tu avais acheté à l'époque romaine 1 hectare de terre, eh bien tu imagines que tu aurais pu le faire fructifier pendant des 2000 ans, et tu aurais retiré beaucoup d'argent de cet hectare de terre. Si tu avais acheté un once d'or, un once, c'est ça qu'on dit, eh bien tu aurais pu acheter l'équivalent d'une vache apparemment, et de l'époque romaine à maintenant, tu aurais pu avoir à peu près, presque exactement la même valeur. Alors, si tu avais acheté une coupe de cheveux aussi à l'époque romaine, elle était à peu près la même, égale en or à ce qu'on dépense actuellement. Donc il y a une aberration à posséder de l'or, seulement sur des grandes périodes. Toi, tu peux posséder de l'or sur 2, 3, 5, 10 ans et ça ne va pas te pénaliser. D'autre part, tu peux l'acheter à un moment où il est pas mal et le revendre à un moment où il est mieux, etc., etc. Alors, il y a des choses à connaître sur la législation sur l'or, savoir entre autres qu'il y a deux modes à la revente, deux modes au choix.
Il y a quelques petits détails, si tu es intéressé, tu peux nous contacter. Mais moi, je te dis, essaye de rechercher si tu ne peux pas acheter de l'or, parce que c'est quelque chose qui est assez souple et qui est assez facile à négocier. Alors la seule chose qu'il faut, selon moi, dont il faut se prémunir, c'est aussi de sécurité. C'est-à-dire que si tu achètes de l'or, eh bien tu vas devoir, d'une part, l'acheter bien entendu dans une officine qui a pignon sur rue, hein, je pense à des maisons de Paris, hein, tu ne vas pas l'acheter au petit gars du coin, hein, qui va pouvoir t'avoir caché dans le milieu du lingot alors je ne sais pas si c'est du tungstène ou autre chose qui pèse pareil, mais qui va t'avoir. Donc il faut acheter quelque chose. Bon, il y a des détails, je te répète, si tu es intéressé, tu nous contactes, mais c'est pas le problème. Et il y a une ou deux choses où il faut faire attention. La première chose, c'est qu'il ne faut pas acheter quelque chose que tu auras besoin de revendre dans 6 mois ou 3 mois, ça a une valeur refuge. Et la deuxième chose, c'est au niveau de la sécurité. Bah oui, parce que si tu possèdes un lingot, faut surtout pas le garder chez toi, parce que ce serait trop dangereux. C'est trop dangereux parce que bah, tu peux te le faire voler. Si tu imagines un lingot, alors je sais pas combien c'est, un lingot de 1 kg, c'est peut-être 40 000 € ou plus que ça. Donc ça fait déjà une grosse somme. Et puis en plus, tu imagines si tu as un lingot et que quelqu'un saute dessus, un voleur, eh bien, il va te le voler. Il y a une solution qui est très simple, hein, qui consiste à aller à la banque, tout simplement, et à aller acheter un coffre, louer un coffre, c'est quelques dizaines d'euros par an, hein, et comme ça tu seras tranquille, tu auras ta petite clé, et puis ce sera gardé par l'institution. Ah. Alors voilà ce que je voulais te dire ce matin. Acheter de l'or, c'est jamais une mauvaise idée, parce qu'on ne sait pas vers où on va. Hein. Si tu as un pourcentage de ce que tu possèdes, de tes actifs que tu peux mettre de côté, tu te dis bon, je pourrais le garder pour mes enfants, etc. Eh bien, je peux presque te garantir que acheter de l'or actuellement, l'avantage c'est que ce sera toujours négociable, hein, ce sera toujours négociable parce que la quantité d'or à la surface du monde est très petite, hein. Tout tiendrait à peu près dans un cube de 25 mètres sur 25 mètres sur 25 mètres, hein. Quand tu vois la Mecque, ça donne à peu près ça, c'est le gros carré là, le gros cube, et bien à peu près à l'œil, ça veut dire que tout l'or du monde tient là-dedans, ça veut dire que en fait, eh bien, il y a un effet de rareté. Voilà, j'ai aucun intérêt à te vendre quoi que ce soit, tu vois, si je te le dis, c'est parce que ça me fait mal de me dire que des gens ont économisé, que des dames ont peut-être mis de l'argent de côté en faisant des ménages, comme ça se passe en Inde d'ailleurs, hein, ils achètent de l'or pour sécuriser, oui, que d'autres ont bossé, et puis bêtement, alors ce qu'il faut que tu fasses attention, aussi un petit détail, mais bon, je donne pas trop de détails parce qu'après c'est à chacun de se renseigner, c'est le prix de vente et le prix d'achat. Hein. Si tu vas sur les grosses maisons de Paris, bah, tu verras que tu as un prix de vente, prix d'achat. Et en gros, plus tu vas acheter un petit lingot, je dis lingot pièce, hein, parce que tu peux acheter des Napoléon, tu peux acheter des 20 francs, or, des louis, plus tu vas en fait acheter un lingot, un gros lingot, et plus la commission entre l'achat et la vente va être faible. Ce qui est intéressant parce que si tu achètes par exemple un petit lingot, un lingotin de, je sais pas moi, 50 grammes, un tout petit truc tout mignon qui est gros comme un sucre, eh bien tu vas en fait payer une commission entre la vente et l'achat qui va être importante. Donc plus tu vas pouvoir acheter gros, je crois que les investisseurs achètent par 12 kg, hein, des lingots de 12 kg je crois, eh bien ce sera bien. Mais disons un lingot de 1 kg, bah, ça fait 40 000 €, c'est pas phénoménal comme argent. Et ça permet de sécuriser. Donc tu achètes, tu loues ton coffre à la banque, hein, surtout pas, tu ne le laisses pas dans ta maison. Et puis ben voilà, tu auras comme ça une valeur refuge à long terme. Si tu as des réactions, si tu n'es pas d'accord sur ma manière de voir les choses, tu peux toujours le dire en commentaire, ça m'intéresse bien entendu. Je te souhaite une bonne journée, on se retrouve très bientôt. Donne-nous aussi tes conseils pour sauver de l'argent en période de pré-crise apparemment. On verra ce que ça donne, je te souhaite une bonne journée, n'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo et puis à suivre notre chaîne, à cliquer sur la cloche pour voir nos publications régulières. Je te souhaite une bonne journée.